Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sans Filtre pour ceux qui nous découvrent. Et aujourd'hui, on aimerait vous présenter Marianne qui est là parmi nous. Et on est très heureux de pouvoir vous partager son histoire parce qu'elle a vraiment des choses à dire. Alors s'il vous plaît, restez avec nous. Marianne, tu as 16 ans. Yes. Tu es d'origine camerounaise et tu arrives en France en 2016. Et tu vas nous partager un petit peu finalement comment tu es passé d'un désespoir, mais vraiment littéralement d'un mode désespoir, à une nouvelle vie, à un changement de vie, une nouvelle façon de vivre avec beaucoup plus d'espoir et d'envie. Et bien sans plus tarder, déjà, est-ce que tu peux nous raconter premièrement un petit peu quelle a été ton enfance avant d'arriver en France en 2016, ton enfance au Cameroun? Moi, je suis née dans une famille camerounaise, du côté de mon père musulman. J'étais dans l'islam. L'islam, c'était ma religion. J'étais tellement fière de cette religion. Et j'essayais de travailler pour amener de l'argent pour nourrir ma famille. Et voilà. Ok. J'ai un peu grandi dans ça. Ouais, ça marche. Et du coup, tu as débarqué en France, dans le froid, dans le nord-est en plus, oh là là. Comment est-ce que tu as vécu ton arrivée en France, mais aussi particulièrement finalement l'arrivée à l'école, la primaire, le collège, comment ça s'est passé? Pour le froid, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Et mon arrivée au primaire, c'était vraiment difficile parce que j'étais la petite nouvelle. Et en plus de ça, j'avais un accent africain, un accent camerounais. J'avais trop du mal à parler aux gens. Et les gens, ils ont profité de ça, ils se sont moqués de moi, m'insultaient, me disaient des trucs super méchants. Et des fois me frappaient. Mais sinon, voilà, ma primaire, c'était un peu très dur pour moi. Ouais. Et je suis arrivée au collège. Et au collège, j'étais super mal. Enfin, j'étais renfermée par moi-même. J'avais plus du tout confiance en moi par rapport à ce qui s'était passé en primaire. Et j'arrivais pas à parler aux gens. J'étais renfermée vraiment sur moi-même. Et au milieu de l'année, j'ai commencé, je me suis dit, mais les gens sont vraiment gentils, pourquoi pas aller parler avec eux? Et du coup, j'ai commencé à parler avec des gens, je me suis fait des amis, je me suis même fait des meilleurs amis, j'ai fait des belles rencontres et voilà. Et à un moment donné, donc, tu t'es retrouvée finalement petit à petit dans quelque chose qui t'a fait plonger littéralement. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ce mécanisme a eu lieu et qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée au fond du trou? Un moment, mes meilleurs amis, mes sentiments dépendaient d'eux, je les aimais vraiment. Pour moi, j'avais l'impression que c'était vraiment mes seuls amis, que sans eux, je pouvais plus me faire d'autres amis. Et du coup, à un moment, je me suis disputée avec eux et j'en avais trop marre que mes sentiments dépendaient de ces filles-là. Je me suis dit, je vais changer de collège. J'ai décidé de partir faire une 3e prépa pro dans un lycée. Et du coup, je suis partie au lycée et je me suis fait des amis et j'ai commencé à avoir un manque de confiance en moi, à être triste, à être mal, à être en dépression. J'arrivais pas à savoir pourquoi j'avais un vide profond dans mon cœur. Pourtant, j'avais tout ce que je voulais, mais j'avais un vide profond dans mon cœur. Et j'ai commencé à m'habiller un peu sexy pour plaire aux garçons. Et j'étais vraiment en dépression, je passais mes nuits à pleurer, à me mutiler, à trouver des stratégies pour me suicider. J'étais mal, j'arrivais pas à comprendre mon existence. Vraiment, ça c'était un truc que j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais comment ça se fait que j'existe et je suis triste, pourtant quelqu'un d'autre aurait pu être né et être heureux. Enfin, j'arrivais vraiment pas à comprendre mon existence. Et voilà. Wow. Des fois même, je pensais que j'étais dans un rêve. Ouais. Ok, donc tu t'en mets pas la nuit, ça a duré combien de temps cette période, tu disais à peu près Ça a duré 3 ans. Ok, 3 ans c'est long. Ok, et à un moment donné, il s'est passé un truc. T'es tombé sur une vidéo, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? À un moment, j'étais en train de pleurer dans ma chambre et je me suis dit, pourquoi pas aller sur Instagram? Je suis allée sur Instagram, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui m'a trop touchée. J'ai vu sa vie, je me suis dit, mais c'est ce que je vis actuellement en fait. Et j'ai vu sa transformation, je me suis dit, mais
attends, c'est Jésus qui a réussi à les transformer comme ça. Du coup, je suis directement allée parler au garçon, je lui ai expliqué ma situation, il m'a dit tu dois faire la prière du salut. Et moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi faire une prière du salut pour parler à Jésus. Et du coup, le soir, j'ai fait la prière du salut, j'ai récité ce qu'il m'a dit de faire. Et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie nouvelle, genre nouveau-né, je me suis sentie vraiment libre. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et voilà. Quelles sont les autres choses qui t'ont touché intérieurement dans ton cœur, dans ce que... qu'est-ce que ça produit en toi finalement, ces changements? J'ai persévéré dans la foi chrétienne, je me suis dit ok. En fait, quand j'ai fait la prière du salut, je me suis sentie directement chrétien. Genre, je n'arrivais pas à comprendre, je me suis sentie directement chrétienne, je me suis dit ok, je vais lire la Bible, je vais persévérer. Et je priais, quand j'ai commencé à prier, il y a des fois je priais souvent, tous les jours. Et quand je priais, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu, à me sentir vraiment belle, vraiment aimée. Je me suis sentie vraiment pardonnée parce que j'ai fait des choses vraiment pas très bien. Du coup, je me suis sentie vraiment pardonnée, aimée. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est Jésus qui fait ça? Après, j'ai commencé à sentir une présence trop bien. J'ai expérimenté la présence de Dieu comme j'ai jamais pu l'expérimenter. Je me suis dit, mais c'est le Dieu des chrétiens qui est comme ça. Et j'ai vraiment aimé en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais continuer dans la foi chrétienne et voilà. Wow, merci beaucoup. Peut-être une question par rapport à l'église, parce que tu as cherché une église, tu t'es dit, les chrétiens sont là-bas. Donc, comment ça s'est passé? Je crois que c'était pas tout simple au début, mais petit à petit, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi de rencontrer l'église et tout? Qu'est-ce que ça a changé? L'église m'a montré une autre vision des gens, parce qu'avant, j'avais du mal à aimer les gens. J'arrivais vite à juger les gens par rapport à la tête. Du coup, l'église m'a appris à aimer mes frères et sœurs, et l'église m'a montré une autre vision. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ils arrivaient à s'aimer tous comme ça, se mélanger comme ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et du coup, je me suis dit, mais waouh, c'est comme ça que Jésus avec ses enfants. J'ai appris que, en fait, nous les chrétiens, on est une famille. Et j'ai compris ça. Je me suis dit, on doit pas être séparés dans notre coin, on est vraiment une famille. Et l'église m'a vraiment appris la communauté fraternelle. Dernière chose, Mariam, tu as une chaîne YouTube? Tu t'es aussi lancé sur YouTube et on aimerait que tu nous présentes un petit peu tout ça. Tu es aussi actif sur Instagram et particulièrement sur TikTok. Quelle est ton activité sur les réseaux? Qu'est-ce que tu veux partager? Quels sont finalement les objectifs de ta chaîne YouTube? Raconte-nous tout ça. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube et je parle de Dieu à travers les réseaux sociaux parce que je me mets à la place des gens. Je me dis, avant, j'étais cette fille qui paraissait bien sur les réseaux sociaux et qui essayait de montrer sa belle vie, alors que dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas donner de l'espoir aux jeunes, à ma génération. Et je parle de Jésus sur les réseaux sociaux et voilà. N'hésitez pas à les me suivre. Exactement. Vous trouverez tous les liens sous la description de la vidéo. Allez vite voir la chaîne YouTube de Mariam. Vous trouverez le lien de sa chaîne YouTube, de son compte Instagram, son compte TikTok, tout ça, vous allez trouver sous la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Sans Filtre, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien, vous abonner. On a aussi une chaîne Instagram, évidemment. Et merci de nous avoir suivis jusqu'ici. À dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!